Salut les enfants sauvages, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de l'avancement de la production. Vous avez été très nombreux à nous poser la question de savoir où est-ce qu'on en était et c'était bien normal. Pour remettre les choses dans leur contexte au niveau timing, on a fini la campagne de financement participatif le 5 juin, ça va faire bientôt 3 mois. Et l'idée de la campagne c'était de récolter suffisamment de précommandes pour pouvoir avoir les finances, pour pouvoir lancer la production. Donc on a dû attendre le 5 juin pour pouvoir vraiment commencer toutes les étapes de la production. La première, c'est la validation, ce qu'on appelle du dossier cosmétique. Et ça passe par tout un tas d'étapes qu'on va voir. Et en fait, ça, c'est vraiment nécessaire avant qu'on puisse réellement passer à la production, puis ensuite vous livrer le produit. La chose importante à savoir, c'est que nous, on a décidé de créer une formule à partir de zéro, ce qui n'est pas fréquent dans le monde des cosmétiques. D'habitude, les entreprises s'adressent plutôt aux laboratoires qui ont un carnet de formules déjà toutes faites. Ils en choisissent une, ils changent peut-être un ou deux ingrédients et ensuite ils développent ça. Ça va beaucoup plus vite parce que les process de validation ont déjà été effectués en amont par le laboratoire. Nous on part de zéro, donc ça veut dire qu'on doit passer par tous les tests successifs de la mise sur le marché, ce qui est tout à fait normal parce qu'en France, chaque cosmétique doit passer une batterie de tests avant de pouvoir être commercialisé. C'est ça aussi qui vérifie la qualité et la sûreté du produit. Tous ces tests cumulés et mis bout à bout, il y en a pour plus de 6 mois. Parce qu'en fait, on doit attendre la fin de chaque test pour pouvoir entamer le suivant. Bon, nous, l'énorme avantage, c'est que ça fait déjà un moment qu'on développe la formule. Donc, il y a certains tests qu'on peut lancer en parallèle d'autres tests, notamment les tests de stabilité, de toxicologie. Bon, tout ça, c'est des termes un peu techniques. Mais en gros, nous, on va pouvoir gagner là-dessus certainement 2-3 mois, en fait. Sachant que malheureusement à cause du confinement et du mois d'août on a aussi perdu 2 mois. Comme je disais, j'ai des nouvelles fraîches de la part du laboratoire que j'ai vu ce matin. Donc le test de toxicologie est validé, donc ça c'est une très grande nouvelle parce que ça permet de valider le fait que la formule telle qu'on la voulait est vraiment possible. Donc c'est une grande nouvelle, c'est super, ça veut dire que on va avoir vraiment cette efficacité incroyable pour tout le monde dans le déodorant, ça c'est super. Maintenant, ce que j'ai appris ce matin et que je savais même pas que c'était possible, c'est que le toxicologue demande un test supplémentaire qui n'est pas habituel et qui malheureusement dure 29 jours. C'est sûr que ça rallonge d'1 mois, voilà. Malheureusement, c'est 2 parties, ce qu'ils appellent d'abord un patch test et ensuite un test sur 20 personnes. Donc le premier dure 10 jours, le second 20 jours à peu près. Donc ça malheureusement ça va rallonger d'1 mois notre process, voilà, ça fait partie des aléas. Nous c'est la première fois qu'on fait ça, je ne savais pas que c'était possible, je pense qu'on peut le savoir que si on est toxicologue ou vraiment habitué à la production notamment d'huile essentielle, parce que c'est souvent dans ce cas de figure qui demande ce genre d'essai d'usage supplémentaire. Donc voilà, c'est comme ça. Je pense que contrairement à ce que j'avais dit il y a 2 jours, on était bien parti pour le courant du mois de septembre, mais avec cette demande supplémentaire, ça sera plutôt courant octobre, deuxième partie d'octobre. J'espère que vous comprenez, ça nous rajoute nous aussi une trentaine de jours à attendre pour pouvoir livrer tout le monde. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est les aléas de la première production dont on connaît pas encore absolument toutes les ficelles. Évidemment, par la suite, une fois que les tests seront finis, la production en tant que telle, c'est-à-dire à fabriquer la formule, à la mettre dans les bouteilles, tout ça, ça peut aller très très rapidement. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va tout optimiser de telle sorte que tout s'enchaîne sans temps mort. Comme ça, on va vraiment réussir à raccourcir au minimum le temps de production. Donc on est à 2 mois de retard, parce que initialement, nous, on pensait pouvoir vous livrer en août. On était peut-être un peu insouciant à quel point tout allait prendre du temps. L'avantage maintenant, c'est qu'on a une vision globale de toutes les étapes, donc il y aura plus a priori de mauvaises surprises comme ça, je pense. Après, comme je vous disais, c'est encore une première production, donc on n'est pas à l'abri de nouveaux aléas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que ça serait bien de proposer un tableau avec chaque étape et leur taux d'avancement. Ça va permettre à tout le monde de voir en temps réel où est-ce qu'on en est. Donc là actuellement, la prochaine étape c'est quoi? On a fini la toxicologie, on va pouvoir commencer le test de stabilité et le test microbiologique, donc c'est-à-dire qu'il teste voir si la conservation du produit se fait bien. Et il teste aussi, pour la stabilité, c'est est-ce que le produit garde sa texture dans le temps. Voilà, il y a des cuves où ils mettent ça à 40 degrés pour faire ce qu'on appelle un vieillissement accéléré. Et ça, c'est des process qui durent 1 mois, ça correspond à 1 an de vieillissement, mais il faut quand même attendre 1 mois.
Donc ça c'est les prochaines étapes. L'avantage c'est qu'on va pouvoir les lancer en parallèle ces deux étapes pour aller plus vite et parce qu'on sait déjà que le produit est plutôt stable parce que ça fait déjà 1 an qu'on l'utilise. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'été. Profitez bien. Salut!